Et bonjour à toute la Zuclodie. Aujourd'hui, une sorte de drama. Usul me tacle, et d'ailleurs tacle Badmulch et lui met une balle dans la tête. Nous allons parler de pluralité, télévision et plateformes internet privées. Est-il mieux de passer chez Zioclo que sur France 5 ou sur France TV? Je ne sais pas. La question va se poser, mais on va regarder tout ça. Mais d'abord, un petit générique de la Zuclodie. Je suis un peu débile, moi. Vous êtes déjà dans une basket. Bonjour. Bonjour à toute la Zuclodie. Donc du coup, désolé, c'est la deuxième fois que je fais une prise là, donc du coup je speed là. Donc du coup, Usul et Dany Heraz ont discuté lors d'une soirée endiablée et ont parlé de Zizi Clo-Clo et d'autres médias, bien entendu, dont Ban Nunuche, qui s'est senti gravement touché. Alors Ban Nunuche a été touché pour une bonne et simple raison, je vais vous montrer pourquoi j'ai cliqué là, je ne sais pas, je suis un sagouin, mais ce n'est pas grave car j'ai mon timecode qui est sous les yeux, et ça c'est beau. Donc du coup voilà. Et en attendant, on va regarder vite fait la petite tête de Badmulch. Justement, c'est toi qui plateforme ou est-ce que c'est au contraire l'autre? Très bonne take de Dany. Mais en fait, de fait, en France, il n'y a aucun contenu de gauche qui fait ça. Genre vraiment, genre... Fin... Là, il va dire très bonne take de Heraz. Là, c'est pour montrer qu'il soutient Dany Heraz, qui s'est fait beaucoup critiquer là-dessus, donc il fait un clin d'œil. ça n'existe pas, des gens qui passent leur temps à aller débattre... Ah, Bégodeau, effectivement. Le 8 juin, en Zuclodie, Nouvelle-Guinée. Et ça, c'est quand ils diront mais on n'est pas chez Badmulch, ah bordel! J'ai l'impression, je suis chez Badmulch ou quoi là? Tu vois, c'est... Il est dégoûté. Oh, j'avais Ça a bu un citron. Il a sucé un citron. Et du coup, on va regarder pourquoi il a sucé un citron. Le Badmulch. Découvrons l'acidité. Pourquoi une 18. Hop, voilà. Excusez-moi. Et c'est là qu'il y a de la pub. C'est ça? Vous allez mettre de la pub? Vous foutez de ma gueule? Voilà. Ah, t'as Cassandre, du coup, qui allait faire de la vulgarisation trans au crayon. Après, c'est en fonction de chacun, tu vois, de chacun. Ah voilà, bon? pardon. Bah oui, j'ai des amis aussi, hein. Ouais, mais... Alors, tout début du live, ils se taclent, ils s'envoient des fions, genre ouais, nous on est les seuls honnêtes avec toi, et puis ils se taclent un peu, puis il y a Jules qui fait ouais, vous êtes des connards, et lui il fait ouais, mais t'es un bourgeois, voilà, ça se tacle un petit peu au tout début, et ça dit ouais, t'es allé à la télé, c'est pas mieux que de dire que nous on a été parler avec Cro-Blanc chez Zioclo, qu'on a été chez Cro-Blanc, etc. Est-ce que ils ont une finesse d'analyse politique telle que la nôtre? Je ne pense pas. Ouais. Bah pour moi vous vous plantez dans le... Pour moi c'est cohérent ce que je fais depuis le début, tu vois, quand j'étais à jeuxvideo.com, je suis allé à Arrêt sur Image chez Schneiderman. C'est vrai que Usul a toujours été un bourgeois mental. C'est vrai qu'à la base, il a toujours été dans des médias un petit peu vus comme c'est l'intelligentsia. Voilà, c'est ici qu'on pense quand même. Nous, on n'est pas comme la plèbe. Donc oui, effectivement, ça correspondait. Et Arrêt sur Image avait cette réputation d'un média très sérieux, très carré, très machin, et c'est correspondant. C'était déjà le même truc. Y'a pas eu une petite période où tu disais que c'était pas bien d'aller sur les plateaux télé? Bah ça dépend des plateaux télé. Ça Il y en a... Ah. Bah oui, il y en a que j'ai refusé. Plusieurs fois, TADI, j'ai refusé. Pourquoi TADI? Pourquoi? À part RT, allez, il va dire RT, mais je veux dire, c'est débile. Pas chez TADI, sur RT, Radio... Après, je peux entendre, mais du coup, comment on fait entendre ta voix, Usul? Comment tu fais entendre ta voix au public d'RT si tu ne vas pas à RT? Je comprends pas. Chez Today, tu vois, etc. Tu choisis tes médias parce que tu leur donnes un peu de la... Enfin, tu les légitimes comme un espace intéressant aussi. Mais moi, je suis allé que dans des trucs dans lesquels je trouvais que c'était des espaces intéressants. Et par exemple, l'émission de Zioclo n'en fait pas partie, par exemple, tu vois. Une acidité. Attendez, je suis un citron. Non mais t'es sérieux? Comment ça? Pourquoi tu pourrais développer tes idées, digresser, dire ce que tu veux, débattre avec les gens qui te posent des questions? C'est vachement bien! Usul! C'est vachement bien! Pourquoi Bégodeau il accepte et pas toi? Parce que Bégodeau il serait confus? Ou il serait pas gentil? Il est plus je sais pas quoi? Qu'est-ce que tu racontes? C'est complètement con, Usul! Mon public, justement, il t'aime pas ou il t'aime bien, ça dépend qui, tu vois. Et moi, je suis un fan, par exemple, de justement, nos chers contemporains. Usul, à l'époque, quand tu faisais les 36-15, c'était une tuerie, avec tes petites pipettes et tout. Bref, Usul, arrête! Ne sois pas méprisant! Et c'est pas parce que mon émission a des airs de qu'elle est forcément... Merde!
Zut, crotte. Ou le crayon, la chaîne Le Crayon, tu vois pas. Je trouve pas que ça très intéressant. Mais en vrai, je suis content ce qui me compare à Le Crayon. Donc je me dis en vrai, moi avec mes petits moyens tout seul, non bourgeois, semi-clochard, j'arrive à être quasiment hissé à un niveau du Crayon, qui eux ont quand même des moyens. Alors GG le crayon, vous êtes fort et tout, mais genre... J'avoue. Intéressant. Ah, t'as ta Cassandre du coup, qui est allée faire de la. Du coup, Isul, t'es bienvenu et je te sucerai allègrement du coup, parce que c'est très gentil quand même. Je trouve que t'aurais pu me comparer à Hanouna ou je sais pas, Morandini, essayer de me tacler. Non! Tu m'as mis au niveau du crayon, c'est déjà pas mal, je trouve. C'est déjà pas De mal. la vulgarisation trans au crayon. Après, c'est en fonction de chacun, tu vois, de chacun, Alors là, de la position. La parano de Kentra. La parano de Raz qui dit ouais, tu dis ça parce que elle est passée au crayon. Non! Et je peux comprendre qu'ils disent non, en fait, c'est juste que le crayon reçoit des gens un peu comme moi, justement. Il y a des terfs, machin, un truc chouette, des gens extrêmement durs. Il peut y avoir même un jour, pourquoi pas, du Conversano, c'est possible. Il y a eu Forêt, machin, donc c'est comparable, c'est clairement comparable. Aussi que est-ce que t'es un challenger, t'arrives, t'es nouveau, et en fait, toi, tu as la dalle d'avoir des espaces pour parler, ou est-ce que ça va, t'as pas trop la dalle, et tu peux choisir. Mais après, c'est bien ce que tu dis, on dirait presque les arguments que j'avais face au débat. Et ça, c'est vrai que ça peut être... Mais il n'y a pas que la dalle en fait, c'est est-ce que tu as envie d'accepter de passer dans des médias? Je peux l'entendre en fait, oui, qu'il y a la dalle, c'est-à-dire effectivement on voit plus que certains mecs de droite ont plus la dalle de passer sur certains plateaux, mais parce qu'effectivement ils ont moins d'opportunités de passer sur des plateaux qui leur donnent l'occasion de discuter tranquillement et tout. Ou en tous les cas ils veulent saisir l'occasion parce qu'ils ont raison, ils veulent avoir une sorte d'hégémonie on va dire, de surprésence qui leur permet justement de faire passer leur message d'autant plus. Mais c'est ce que devrait faire la gauche, façon de parler. C'est-à-dire qu'en gros aujourd'hui, elle se refuse d'aller discuter sur des trucs qui ne sont pas leur terrain, mais par contre, du coup, ils se refusent d'aller chercher des gens à convaincre qui ne sont pas dans leur terrain, ils sont en train de convaincre que des convaincus. Voilà, le prêtre, sa paroisse, tout ça. Bah, quand on parlait de débattre ou non, il y a quoi, il y a 2 ans et Non, vous disiez, non mais peut-être c'est une question de contexte qu'il faut voir en fonction de quand y aller et tout. Donc, Ah, mais là, tu parles de on vaut mieux que ça? Non, tu parles de quoi? Ah bah un peu tout. Non mais en fait le truc c'est que moi j'ai l'impression qu'il y a un discours de faut pas débattre, notamment avec l'extrême droite, mais même un peu plus largement, faut pas débattre dans des dispositifs qui correspondent pas, etc. Mais c'est pas clair la limite, tu vois, parce que... Bah en fait, si, elle est claire. Pour certains, la limite, c'est si l'extrême droite est passée par ce terrain-là, et en plus de ça, si jamais ça a été trop gentil avec eux, c'est mort, c'est tout. Allez, la limite. Hein. Et après, certains acceptent de transgresser cette limite parce que bah, vous êtes underground, Dany Raz, vous acceptez de transgresser la limite. Après, je peux comprendre qu'un Usul ne veuille pas, dans le sens où lui représente le cordon sanitaire, on va dire. Il est le représentant d'une certaine gauche. Un peu trop machin, et qui, bah du coup, voilà, c'est le cordon sanitaire. Lui ne le franchira pas, façon de parler, c'est ce qu'il veut dire. Et je peux l'entendre, en fait, d'une certaine manière, même si je pense que venir chez moi, par exemple, ça va pas franchir le cordon sanitaire. Le franchir serait parler avec quelqu'un d'extrême droite sur mon antenne, et se sentir peut-être déséquilibré, alors là, du coup, ce serait encore pire. Mais façon de parler, ce serait plus ça, de rompre ce fameux cordon sanitaire, serait de venir chez moi et de débattre avec un mec d'extrême droite. Il y en a, leur limite c'est quand c'est à la télé, faut y aller parce que c'est Parce que ça le légitimerait, parce que... un peu plus légitime. D'autres, la limite c'est de dire j'y vais, tu vois, nous par exemple, quand on est allé s'embrouiller avec des gens, quand on allait s'embrouiller avec des... Alors ce qui est marrant, c'est qu'ils disent qu'ils sont venus que s'embrouiller avec des gens chez moi, alors que non, il y a eu une interview aussi de Dany, il est venu aussi avec Frédéric Delavie parler de sport, Cassandre est déjà passé une fois aussi, il est déjà passé, pardon, Léo Jacotte est déjà passé aussi une fois, 2 fois même, 3 fois je crois, et c'est pas que pour des dramas, même s'il y a eu des dramas. Il est vrai que souvent c'était en réponse à des dramas aussi qui sont passés, il n'y a pas eu que ça, mais c'était intéressant, les moufettes, etc. Enfin, j'ai essayé d'inviter Wissam, Wissam n'est pas venu pour un drama, Wissam il est venu, je l'ai invité, voilà, il est venu, c'était juste le lendemain d'un drama avec Conversano, parce que c'était Twitter, mais c'était pas moi le drama, il n'y avait pas de drama avec lui. Des gens, c'est parce qu'ils nous en foutaient plein la gueule et que c'était un peu la guerre, donc on a essayé de calmer ce truc-là, ça arrive. Enfin si, il y avait le drama Modama là, j'oubliais celui-là, mais après moi j'étais pas lié à ce drama dans l'idée où j'avais pas amalgamé totalement, quoi, loin de là. Il y avait 2 fois. Tu vois, et pareil, toi, à la télé, qu'est-ce que tu fais à la télé? Est-ce que tu vas sur un plateau où il n'y a pas du tout d'extrême droite? Ou est-ce que t'es, je sais pas, toi, Edoui Plenel qui va faire de la promo de livres chez Finkielkraut? Tu vois, ça, les gens, ça a dérangé personne, tu vois. Genre, tu sais, il y a une petite hypocrisie. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en fait, moi, je trouve que c'est pas clair. Tu vois, il y a un truc de... Bon. Moi je rajouterais à ce que tu diras, parce que du coup moi je suis très d'accord sur l'idée du contexte, qu'il faut toujours réfléchir au contexte, mais alors du coup le contexte Jean-François Kahn, Consigny, ça c'est un bon contexte, parce que yeux clos je comprends, mais bon. Le contexte c'est... Je comprends mais bon. Quoi? Comment ça? Je suis pas assez bien pour vous? Je suis pas assez ronflant? Je ne suis pas assez bourgeois? Je ne dis pas assez de mots compliqués pour pouvoir vous donner l'impression d'une culture étendue? Jean-François Kahn, c'est après je suis pas sûr. Moi, je suis désolé. Hein. Ah, je suis une sorte de je suis Jean-François Kahn vieux.
Je sais pas qui c'est Jean-François Kahn. C'est qui JF Kahn? Attendez, c'est qui JF Kahn? Attends, on va regarder. Attends, et surtout, moi, je pense que Consigny, t'as peut-être mieux rétorqué que Zioclo, quoi. Quoi? Ouais. Bah justement, du coup je vais dans des espaces plus difficiles. Plus difficile. On est d'accord. Non mais après, moi j'ai pas Ça, envie c'est qu'on moins croie que la vieux, ça. discussion c'est nous on trouve ça bien d'aller débattre chez Jean Zioclo ou je sais pas chez quel débile. Quoi? Genre parce que la vérité c'est pas Je ça suis pas un débile, comment ça? Je suis quel débile et tout? C'est quoi ce délire d'être insultant pour rien? Je suis un débile. Ah merci. le contenu qu'on fait. C'est ça la différence. Et c'est aussi ça, quand moi la je dernière pense fois qu'on l'histoire y du allait, j'aimerais réact. bien savoir. C'était il y a, je sais pas, on y est allé une fois il y a 2 ans, enfin bon bref. Non, vous êtes devenu 1, 2, 3 fois. Et je ne dirais pas qui m'aime dans la Zawa Prod, mais il y en a un qui m'aime beaucoup dans la Zawa Prod. Et ça n'assume pas. Et je suis très vexé. Parce qu'il y en a un ou une, je ne sais plus, je ne sais pas, je suis perdu. Comme ça, voilà, je vous égare aussi. Qui m'avait dit, ouais, je t'aime bien quand même, t'es le meilleur de la sphère drama. Donc je suis un peu vexé quand même d'entendre des mots comme ça aussi durs à mon égard. Voilà. Mais la vérité c'est que Parce que eux aussi, la vérité, c'est qu'ils se nourrissent de drama. pour moi, il y a un débat qui se place en opposition où quand c'est une plateforme légitime genre la télé, les gens acceptent de se poser la question. Ça veut dire que tu vois dans le cadre un peu plus internet, Et ça, c'est vrai. C'est vrai que Internet, les gens s'en foutent parce que c'est une frange, c'est une marge. dans le cadre de ces débats-là, c'est très vite évacué parce qu'en réalité, c'est pas C'est pour ça qu'Usul pourrait venir, parce qu'on s'en fout en fait, c'est Internet. si important que ça, tu vois. Tu sais, il y a un truc de oh là là, c'est internet, on s'en bat les couilles. Alors que quand tu vas à la télé, tout de suite, ah, c'est un peu plus légitime. Et moi, c'est ça qui me fait tiquer un petit peu. Et tu vois. comment on fait, comme quand Oui Samedi, quand t'aimerais débattre dans des endroits légitimés par la gauche, mais qui t'invitent pas? Bah, C'est oui, ça, bah, tu vois. moi j'avais le même problème, j'étais pas invité. Hein. Et donc ça c'est de la conquête. Et bah, moi je t'invite, Usul. Moi je t'invite. Putain, aussi d'essayer de la stratégie, d'essayer de voir comment se faire inviter. Mais ça, là, ça avait invité au Grand Journal et tout, ça avait pas voulu à l'époque, je me souviens. bah moi je m'en souviens plus. Mais au bah, grand tiens. journal ils avaient pas voulu y aller. Ah non, si, non, il voulait y aller, mais toi, tu t'as Donc dit voilà. faut pas y aller. Donc là on en est sur le débat, est-ce qu'il faut y aller, pas y aller, allez. On va avancer un petit peu, parce que bah, c'est un peu long toute cette discussion, on va aller à partir de... Je t'ai dit c'est plus général. C'est-à-dire quand le traitement de l'extrême droite fait dans C'est ce soir, y compris le fait de parler des groupes d'extrême droite comme ils l'avaient fait quelques jours avant de me recevoir, ils avaient fait une émission sur les violences d'extrême droite, etc. Leur couverture globale de l'extrême droite est bonne. Même si, une fois de temps en temps, ils sont obligés d'en accueillir parce qu'il y a un devoir de pluralisme, on est sur le service public. Mais moi, je trouve que leur démarche, la composition des plateaux, des fois, je suis là à trouver que, bon, c'est un peu dur apparemment de trouver des droitards un peu conséquents. Même eux, ils me l'ont dit, par exemple, sur les députés Renaissance, c'est compliqué. Il y a tellement de débiles qu'en trouver qui tiennent un peu la route pour faire des débats, c'est ce soir, c'est pas évident. Voilà, donc c'est. Non, mais t'aimes l'émission, quoi. Tu vois. Genre, Bah oui. c'est ça la vérité. C'est que t'aimes Bah oui. l'émission, donc tu y vas. Mais en fait, nous, c'est pour revenir. Et donc, c'est que de l'affect en fait, y a rien de raisonné, t'aimes pas mon émission, je m'aime pas. Tu es raciste en fait, tu veux être entre blancs, Usul. Tu veux être entre blancs bourgeois, Usul. C'est pour ça que Bégodo il m'aime bien, parce que j'ai un côté punk, alors que toi non. Toi tu veux aller voir les bourgeois, parler aux petits bourgeois. Mais c'est bien, mais va faire un truc avec Bad Mulch alors. Et arrête de te plaindre, va voir Bad Mulch, fais-toi couper la parole, et voilà, ça sera très bien. Sauce dem va. Sur le react qu'on a fait, et ce sur quoi moi j'ai beaucoup ironisé, c'était ce En truc plus, c'est de. même pas par rapport à. Vite fait, juste Raz, avant que tu dises. Vas-y. Moi, je pense que c'était même pas tant par rapport à toi, Usul, que par rapport Putain de sauce dem. au contexte où pendant. Bah, tu sais, là, il y a eu un revival du Usul bourré d'il y a un an. Les gens sont devenus nostalgiques. Non, il y a Cette pétasse névrosée de Tatiana. C'était incroyable, c'est vrai que c'était incroyable. 2 ans, non? Non, il y a c'était 2 ans. ouais, il y a 2 ans. Non, Ouais. si, il y a 2 ans, gros. Si, Pardon. Mais en tout cas, voilà, il y a eu un revival de ce moment-là. Il y a des gens qui ont, avec nostalgie, partagé des moments. Et nous, ça nous est encore retombé dessus parce que tu sais, ça a isolé le moment où tu nous engueulais sur les chars là. Ah oui. Ça a isolé ce moment-là. Et on s'est mangé une vague de gens qui ont dit voilà les gros débiles, qui débattent, qui offrent une plateforme, qui machin, qui truc. À nouveau, 2 ans après, etc. Parmi ces trucs. Alors que bon, un an avant, on se faisait engueuler parce qu'on t'avait invité parce que t'étais bourré. Donc bon, c'est bizarre, c'est devenu génial que tu sois bourré, on n'a pas trop compris. Mais tu vois, on s'est fait Parce que engueuler c'est de fou. mythique, c'est épique, putain les gars, c'est toujours incroyable quand ça part en couille, c'est normal. C'est toujours mythique. Et du coup, Raz, il a fait que faire de l'ironie vis-à-vis de ces gens-là aussi qui sont en mode tu donnes une plateforme. C'est pour ça les blagues en mode ah, il donne une plateforme à Consigny. Tu vois, c'était juste, il prenait le ton de ces tweets-là. Parce qu'après, nous, sur le. Donc voilà, pas mal de taquineries quand même. Bon, moi je suis désolé, il a raison sur un truc, Raz, et même Dany, il faut venir chez Zioclo, c'est l'un des meilleurs plateaux de l'époque actuelle, et peut-être de l'avenir, si on est encore vivant d'ici là. Mais ça, Ça, c'est bien sûr. On avance un petit peu. Voilà, ça c'est Ah. sûr.
Alors, j'avais mis le sum de Wissam, mais je sais pas si c'est là maintenant ou si c'est celle d'après. Mais je crois que là, si c'est ça, c'est le sum de Wissam. Mais tu vois, non mais surtout en pas. fait, le truc C'est aussi, sûr, tu vois, tu disais, t'as plein de tes potes qui te disent tout le temps, tiens, vraiment, ils sont pas cool avec toi. Nous, on a beaucoup de nos potes qui disent, c'est une dinguerie, il vous a jamais défendu. Hein. Alors que chaque semaine, ça nous ressort l'extrait, quoi. Ah bah ça. voilà. Donc, Comme tu quoi vois, c'est un peu équilibré. Non mais puis surtout, enfin, la vérité aussi c'est que là où c'est que nous, il y a eu, il y a 3 ans, 2 fois où on est allé débattre contre des gens qui nous harcelaient, c'est donc 0,5% de notre contenu, tu sais, il y a aussi Mais c'est que ça a été efficace du coup de débattre avec ceux qui vous embêtaient, etc. Eh oui. ça, tu vois, genre, Harceler, si on pardon, est harceler. T'es la chaîne de gauche un peu, tu vois, Vauche aux États-Unis quoi. Les debates bro insupportables, qui font 4 débats par semaine avec des néo-nazis sur des Twitch et tout. Genre, moi je serais en mode oui, moi aussi je trouve ça éclaté comme contenu, c'est une catastrophe, tu vois. Mais ça a jamais été la ligne qu'on a pris. Et il y a un sous-entendu que c'est ce qu'on fait. Et bah, là c'est plus égotique. il y a c'est plus par de rapport à débats nous que j'ai qu'on refusé que j'ai supporte pas. accepté en vérité aussi. Hein. Et aussi la vérité. Et même c'est à que- l'époque, quand on était dans la D, il y a des trucs, on s'est dit non, c'est mort. Et moi, c'est là pas, aussi, je voulais avoir ton avis aussi là-dessus. C'est moi, je trouve que aussi dans l'émission de ce soir que tu as fait là, moi, je trouve que ça se voit qu'on va pas souvent débattre à la télé, que ça soit toi ou d'autres, que des positions de gauche radicale, elles arrivent pas souvent, et qu'il y a une difficulté à s'exprimer, et que du coup, j'ai un avis que les gens de gauche un peu sérieux, vraiment sérieux, ils sont pas si bons que ça à la télé, et on se fait un peu avoir, tu vois. Et genre, même toi, moi, je pense qu'il y a des moments dans l'émission où tu t'en es vraiment bien sorti. Il y a des moments où Jean-François Kahn était tellement matrixé que c'était même difficile de rebondir, tu vois, même si t'aurais dû, tu vois. Donc, est-ce que faudrait pas permettre aux gens d'aller se planter en débat aussi, tu vois? Oui, bien sûr, oui. J'ai pas dit le contraire. En fait, moi ce qui m'emmerde, c'est qu'on est pas vraiment pas d'accord, quoi. C'est juste, vous m'avez pourri en mode nul, quoi. Genre, contradiction, machin, ça sentait plus le seum que le vrai débat constructif avec les vrais reproches, quoi. C'était plus du seum qui avait peut-être même plus à voir avec notre relation qu'avec le fond de la politique, des choix stratégiques, etc. Bon, Pensez pas. Ah bah après, il y avait pas que ce reproche-là. Et moi, sur ça, je t'ai défendu. Hein. Dani, il t'a défendu. Ouais, j'étais peut-être un peu plus énervé. Raz disait tout le temps, mais est-ce faux? Oui, j'ai le seum, mais est-ce faux? Moi, je me souviens Non du mais, légendaire. non mais Est-ce là, faux non mais t'as raison, Usul, bien sûr. Non mais puis il y a aussi la vérité du truc que toi, t'as ce truc-là sur le dos de représenter, on va dire un peu la gauche internet légitime, tu vois, pour le dire comme ça. Peut-être que tu vois, genre je pense que tu comprends ce que je veux dire. Ouais. Et ensuite, deuxième truc, c'est que nous, on sait qu'on peut un peu te bousculer, qu'il va y avoir débat derrière, etc. Donc bah moi, tu prends pour les autres aussi. C'est ça l'injustice. qui Attends, était- C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. et attends, vois. et c'est ce que t'as dit, moi je vais te citer un de tes arguments de ce marre, où t'as dit, c'est aussi genre la position insoutenable, intenable, qui a été aussi beaucoup représentée par toi, il faut pas débattre à la télé, il faut pas débattre avec des gens de droite. Faut pas parler aux fachos, yeux clos, c'est quoi? C'est celui qui invite les fachos, c'est ça que t'avais dit. C'est triste, c'est vrai que c'est triste que ça donne une image, on va dire sectaire. Allez, on passe au somme de Wissam. Mais voilà, ne vous donnez pas cette image, c'est triste. En fait, Je me ce qui est souviens dommage- des heures de vocal à dire oui, la télévision, Bourdieu, enfin je me souviens. En fait, moi je trouve que en fait, j'ai l'impression que sur cette affaire-là, déjà j'ai l'impression qu'on en est revenu globalement. La preuve, ah oui, oui, bah. je dis à la télé, on en est revenu. Mais moi j'ai l'impression qu'en fait, t'avais des gens qui voulaient vraiment gratter. Et que du coup en face ça a fait l'erreur de pas du tout aller dans les médias pour se protéger des gens qui voulaient gratter en fait. Et bah, Moi, t'as un peu raison. Il y avait un Tu peu de ça, ouais. Genre il y en avait qui étaient tellement suspects, Il y avait de ça, ça il y a avait fait le aussi truc des... de vas-y ça dégage quoi. Et il y avait C'est aussi des gens qui se semaient parce qu'ils voulaient y aller, mais en même temps ils se disaient qu'ils avaient un peu peur d'y aller en même temps. Donc ça les gênait qu'il y en ait d'autres qui y aillent à leur place. Enfin, c'était un peu ça quoi. Ouais, puis C'est des des fois, égos ça- habituels qui se mélangent, bref. Des fois, ça se battait pour aller à des trucs aussi. Enfin voilà, tu voyais les Ah oui, les, ouais, envies ouais. les envies de passer dans les médias, machin. C'était vrai. C'est ça. C'est normal, une envie de communiquer pour avoir les médias et pouvoir donner son message. T'avais envie de les calmer en disant de toute façon on n'y va pas, arrêtez de vous battre. Voilà. Voilà. Ah ouais. Ce qui était un peu une erreur politique, tu vois, et que Ouais. moi je trouve, tu vois, genre c'est le même truc sur le truc de nous, de Dani Eras, tu vois, ou de gens qui essayent de combattre politiquement l'extrême droite sur Internet. C'est, tu vois, en fait, il y a un truc où, tu vois, même Mélenchon, quand il est allé débattre contre Zemmour, ça a fait discuter, tu vois, tu te rappelles, il y a une partie des gens qui étaient en mode, ouais. ah, fallait pas y aller, etc. Mais Faut t'as pas quand même débattre. beaucoup de gens. T'as quand même beaucoup de gens qui ont dit non là c'était important Et aujourd'hui, c'est Cadre analysé d'élection comme le point président. de départ de sa campagne. de carrément. sa campagne, mais tu vois le truc c'est quand même les élections, faut y aller, on peut pas le laisser parler, etc. Et encore une fois, en fait pour moi Bah, il fallait du débat. Puis même, c'est important pour la vie politique. Mais c'est où le somme de Wissam? Attendez, je pense que c'est juste avant en fait. Attendez, je vais mettre là. Vrai, qui partageait cette position-là. Et la team Usul et Allier, pareil, il y avait différentes personnes. Et il y avait ce truc de, ok, il faut qu'on se serve, donc vaut mieux que ça. Ça marche bien, les médias nous invitent, est-ce qu'on répond, est-ce que machin. Ça a accepté de faire un ou deux trucs au début, et puis très vite, ça a été une ligne qui a été non, il faut surtout pas y aller, machin, etc. Et c'est pas bien, et en fait c'est pour prendre du clout, et ça s'est pris la tête là-dessus. Et d'ailleurs,
dans les deux camps, il y a eu des conneries. Hein. Attends, dans les deux camps, il y a eu des conneries qui ont été dites et tout, etc. La vérité sur ça voulait gratter le clout, il y avait une partie où c'était vrai a priori quoi. Mais ça va, je me souviens des heures de vocal à dire oui, la télévision, Bourdieu, enfin je me souviens. En fait, Et c'est toujours le cas. Je retrouve pas le passage avec Wissam. Pourtant, il y avait un petit passage où il citait Wissam. Je me souviens plus de tout le contexte. Je voudrais pas dire de bêtises. Mais en tous les cas, effectivement, grattage de cloud, débat sur ce qui faciliterait tel type de message. Est-ce que le contexte, je vous laisse juge de savoir si déjà d'une, il faut de la pluralité dans l'As Yeux Claudie. Je vous laisse juge de savoir s'ils ont raison ou non. Voilà, faut-il débattre sur des plateaux de toutes sortes, etc. Faut-il accepter ou pas ça dépend après, hein, on peut pas forcer les gens bien entendu, mais est-ce il doit y avoir cette pluralité nécessaire? Bien entendu, je vous laisse commenter tout ça et on se re-regarde vite fait cette petite réaction de Badmulch qui est somme toute très agréable. Dany Raz aussi. Voilà. moi je trouve que ça se voit, qu'on va pas souvent débattre à la télé, que ça soit toi ou d'autres. Raz a raison. Voilà. Il faut aller dans les débats en C'est mignon. fonction du contexte. Est-ce que justement c'est Mais ouais, il a de l'humour, Mulch. Vous voyez, il se sert de lui comme une lolco personnelle. toi qui plateforme ou est-ce que C'est c'est une piñata qui cogne lui-même. Tac, 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 il essaie d'avoir des bonbons, mais il n'y a rien qui sort. au contraire l'autre Très bonne take de Dany. Exactement, exactement. Et Mais en fait, en France, il y a aucun contenu de gauche qui fait ça. Genre vraiment, enfin, ça n'existe pas des gens qui passent leur Y temps a à aller Bégodeau. débattre. ça, déjà, il aime pas Bégodeau. Forcément, il aime pas Bégodeau. J'ai l'impression. Il va vriller quand tu vas le voir chez moi. Et je t'autorise à regarder mon contenu à d'une chaise, même si tu veux me déplatformer, je le sais, mais c'est comme ça. Je suis chez Badmulch ou quoi là? Tu vois, c'est. Et c'est vrai que... Voilà, le coupage de parole est devenu, effectivement, là, l'apanage de Badmulch. Et Badmulch, d'ailleurs, dit que, finalement, c'est une technique rhétorique. Et il a raison sur ce point. C'est-à-dire que quand tu coupes la parole, que tu arrives à la reprendre, etc., à dominer le débat, tu peux gagner, sauf quand tu passes pour quelqu'un d'insupportable. Et c'est le problème de Badmulch. Mais... J'avais allez cette tête. Il est choupinou, il est choupinou. Allez, je vous remets le générique et on se casse. Bon après-midi à tous et on se retrouve ce soir à 19h. Et plein de rediffusions et des capsules inédites comme celle-ci. Je suis un peu débile moi. Vous êtes déjà dans une pastèque.